Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous reprenons en même temps que les grandes eaux, les grandes antiennes, ce rappel chronologique des événements qui nous ont conduits à la naissance de Jésus. Avant-hier, c'était le rappel de l'Annonciation et le songe de Saint Joseph. Hier, nous avons lu comment, justement, Zacharie a reçu l'annonce de l'ange Gabriel pour la naissance de son fils Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, nous avons la visite de Marie à Élisabeth et les deux enfants qui se reconnaissent mutuellement à travers le ventre de leur mère. C'est ce que d'ailleurs nous voyons sur l'icône de la visitation qui est sur le retable des 7 joies de la Vierge. On voit les deux bébés à travers le ventre de leur maman, presque se toucher par les mains. En même temps, aujourd'hui, nous sommes mercredi, et le mercredi qui précède Noël, c'est le mercredi des 4 temps d'hiver. Donc il y a beaucoup de choses qui se télescopent. C'est ce jour où nous sanctifions tout particulièrement la saison qui vient et qui s'ouvrira donc vendredi, puisque le solstice cette année, c'est vendredi. Donc à la fin de la messe, je dirai la prière de sanctification de la saison. Aux clés de David, ou aux clés de la cité de David, on peut se poser un petit peu la question, pourquoi ce nom ? Il est vrai que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, nous invoquons le Seigneur sans le nommer, par un pouvoir qu'il a, par un qualificatif que l'on peut lui donner. Et le qualificatif, vous l'avez entendu, il est issu du prophète Isaïe. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne ferme. S'il ferme, personne n'ouvrira. Et vraiment, le Christ a ce pouvoir. Ce pouvoir de nous libérer. De nous libérer des ténèbres, de nous libérer de l'horreur, de l'angoisse. Nous libérer aussi de cette faute originelle. Il l'a fait par sa naissance, il l'a fait par sa mort sur la croix. Mais il continue à le faire sans cesse. Le pouvoir des clés, c'est un pouvoir dont on entend souvent parler. Certains ont voulu le limiter à un seul homme. Vous savez, le bonhomme habillé tout en blanc qui habite à Rome. Alors que le pouvoir des clés réside dans les disciples, dans les apôtres du Christ. Le Christ lui-même l'a dit. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, il ne l'a pas dit qu'à Pierre. Il l'a dit à l'ensemble de ses disciples. Et ce n'est pas nous, en tant que descendants des apôtres, qui agissons. C'est le Christ lui-même. Quand je dis ces paroles au moment de l'absolution, lors des sacrements des malades, je dis toujours un peu cette formule qui m'est venue. Ô Christ, toi qui as dit, je répète les paroles, agis maintenant par mes mains. Car nous ne faisons que transmettre ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Lié et délié. Alors je vous avoue qu'en tant que prêtre, j'évite le plus souvent de lier. Parce que, est-ce que nous avons vraiment ce droit d'emprisonner les gens, de les rendre captifs de quelque chose ? Dans le temps, on disait que le mariage, c'était justement l'Église qui liait cela. Le mariage, c'est un témoignage de l'Église.
l'Église témoigne d'un couple qui s'unit l'un à l'autre. En aucun cas, il n'y a aucune formule liturgique depuis la création du monde jusqu'à maintenant, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, qui dit « je vous lie et je vous attache ». Non. La formule dit « tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux ». Oui, mais c'est le couple qui fait cette promesse l'un à l'autre. C'est pas nous qui les lions, qui les attachons. Même si par le symbole, on met les tôles sur les mains pour marquer quand même qu'ils ont fait un vœu l'un envers l'autre. Mais en tant que prêtre, lier quelqu'un, ainsi c'est pareil, dans l'Église gallicane, on a toujours refusé d'utiliser l'excommunication. Ça vient déjà, je vous rappelle qu'il y a un roi de France qui s'amusait énormément, puisqu'il avait ce pouvoir de lier et de délier, parce que je rappelle que les rois de France recevaient l'onction sacerdotale et épiscopale, puisqu'on leur oignait la tête, la poitrine, les mains. Donc une onction de plus que l'évêque d'ailleurs, puisque la poitrine n'est pas... Et un roi s'est servi beaucoup de ce pouvoir pour un petit peu calmer les évêques de France, c'était Saint Louis. Saint Louis s'obstinait à lever toutes les excommunications que les évêques prononçaient. Dès qu'un évêque prononçait une excommunication contre quelqu'un, il disait « Non, non, moi, avec mon pouvoir, je les enlève. » Parce qu'il estimait justement que si nous avons le pouvoir de délier les gens, de les libérer, est-ce que nous avons assez de jugement? Est-ce que nous avons assez de discernement pour nous permettre de lier quelqu'un pour la vie? Ça, j'avoue que, personnellement, j'aurais pas du tout envie de prendre cet engagement. En revanche, délier les gens, c'est, je dirais, la plus belle des choses. Ces paroles d'Isaïe m'en rappellent d'autres. Quand il dit « Je suis venu pour libérer les prisonniers », annoncer aux captifs la libération, c'est ce terme-là précisément dans Isaïe. Je suis venu pour annoncer aux captifs la libération. Car mes frères et sœurs, dans nos vies, nous sommes toutes et tous captifs de certaines choses. Des liens, on l'a vu quand on a fait le pèlerinage des familles, des liens familiaux anciens qui des fois nous pèsent et nous bloquent sur des générations et des générations. Des liens formés par d'autres. Vous savez, quand on dit des paroles de haine, de méchanceté, de mal contre quelqu'un, on le lit d'une certaine manière. Quand on parle de malédiction jetée, ce n'est pas rien. J'ai eu l'exemple, et ce n'est pas une blague, je l'ai vécu, il y a une dizaine d'années. La personne qui en a été victime, certains d'entre vous l'ont connue, Mère Élisabeth. Elle n'était pas encore prêtre, elle se préparait même pas encore à le devenir. Et une personne que nous connaissions, elle et moi, a dit, en parlant d'elle, qu'elle crève cette charogne. Élisabeth ne l'a pas entendu. Elle était à 30 km d'ici. Dans la nuit même, Élisabeth a fait une embolie pulmonaire. Ça m'a marqué à vie. J'avais fait les prières avant de dormir en disant au Seigneur, quand même, protège-la, parce que ça m'avait... Quand j'avais entendu ces paroles avec cette haine qui sortait de cette personne, ça m'avait... J'ai dit, ouf, elle s'en est sortie, Dieu merci. Mais quand même, j'ai trouvé que la synchronicité, comme certains disent, c'était un peu gros. Et c'est là que je me suis rappelé de la portée de la parole. On parle de la parole créatrice, le Verbe de Dieu qui crée, mais le Verbe peut faire du mal aussi. Et cette parole a fait du mal.
Et elle a fait un lien négatif avec cette personne. Et depuis, j'avoue que quand j'entends quelqu'un souhaiter du mal de quelqu'un d'autre, je l'engueule. Je dis, oula, attention, vous ne savez pas la portée de ce que vous dites. Mais des fois, on en sort aussi soi-même et on doit se taper soi-même en se disant, ouais, oh, attention à ce que tu dis. Parce que l'on peut lier les autres avec ce genre de choses. Souhaiter du mal, c'est mettre un lien négatif sur cette personne. Et les personnes les plus grands liens que l'on a sur soi-même, souvent c'est nous-mêmes qui nous les formons. Vous savez, quand on s'emprisonne soi-même dans sa façon de faire, dans ses pensées, dans ses principes, des fois même dans des pensées négatives qu'on se forme soi-même, on s'emprisonne. Et il y a des fois, on n'arrive plus à en sortir. Par soi-même. On ne sait plus comment faire pour se libérer de cela. Et on se sent prisonnier, on se sent étouffé, on se sent attaché. Des fois, j'ai eu des témoignages de gens qui me disaient « J'ai vraiment l'impression de marcher avec des boulets aux pieds. » Ou de marcher, de faire une randonnée, mais avec un sac à dos qu'on aurait rempli de cailloux. Tellement, à chaque fois que je fais un pas, j'ai l'impression de reculer de 3. C'est horrible. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu. Et je pense qu'avec ces exemples, vous comprenez beaucoup mieux cette formule d'appeler le Christ aux clés de David. David, parce que le Christ est descendant de David. Mais la clé de David, c'est tout simplement, grâce au Christ, nous pouvons nous libérer de nos chaînes. Nous pouvons nous libérer de cette prison, de ces prisons. Il a donné ce pouvoir à ses disciples. Et je pleure en pensant à tous ceux qui ne le font pas. Parce que, en tant que prêtre, mais tous les prêtres et les évêques devraient passer leur vie à délier les gens de leurs liens négatifs. Dans la messe gallicane, on a cette chance de le faire durant la messe. Quand le prêtre ou l'évêque vous dit « je vous délie et vous absous ». Ce n'est pas pour rien, c'est réel, on le fait. Quand, des fois, certaines personnes viennent pour recevoir la bénédiction, on le fait aussi. C'est vraiment, ce n'est pas une image. Et combien de fois on a vu certaines personnes dire par la suite, mais à partir de ce jour-là, ça a été un changement radical. Tout ce que j'avais sur le dos, tout ce que j'avais l'impression de jamais avancer, et de ce jour-là, ça a été un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une force. Donc oui, mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment en ce jour remercier le Seigneur qui nous libère de nos angoisses, qui nous libère de nos prisons, qui nous ouvre les portes de nos prisons. Toutes les raisons ce soir de le louer encore plus que les autres jours, je dirais. Mais demain, je vous trouverai d'autres raisons en le citant sous Orient. Parce que ces noms divins, c'est vraiment toutes les plus belles choses que le Seigneur fait pour nous, que nous célébrons, que nous adorons. Parce que quand nous parlons du Christ, nous sommes forcément en adoration devant lui. Alors célébrons-le encore une fois ce soir. Invoquons son nom. Et aussi, rendons-lui grâce de nous avoir fait ce cadeau. Et prions aussi pour que tous les prêtres et les évêques de l'univers puissent avoir conscience de ce don que le Seigneur nous a fait, de pouvoir délier. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.